Qui ici aime écouter des films? Est-ce que c'est une activité des fois que vous faites en famille, écouter des films? Ouais. Est-ce que des fois, là, vous avez hâte qu'un film sorte là, pour l'écouter en famille ou il est au cinéma, mais tes parents ils attendent qu'il soit en streaming? Là? Okay. Il y a différentes sortes de personnes qui écoutent des films. Il y a des personnes comme la fille qui sont pas capables de dormir. Ils sont accrochés à chaque affaire. Aussitôt qu'un film commence, ils sont assis comme ça. Puis il y en a d'autres, là. Après 10 minutes, là. Tu te rappelles pas de ce film-là? Oui, on l'a écouté. Ah non, je m'en souviens pas. Ben oui, tu dormais. Est-ce que tu es du genre à vraiment pas vouloir qu'on dise la fin d'un film? Tu sais? Fait que des fois, il y a des spoiler alerts. C'est comme quand le film de Spider-Man a sorti, on dit, dites-le pas. Si vous l'avez écouté, dites pas aux autres comment ça va finir parce que tu vas le gâcher. Puis en fait, en français, on dit un divulgacheur. Alors, de pas spoiler, ça, c'est quelque chose. Si tu veux te faire des amis, dis pas la fin du film. C'est ça. Mais, dans le fond, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la fin de notre film. On va lire Matthieu 25, 13 à 30. C'est quand même long, mais c'est une parabole de Jésus qui parle de la fin. Alors, on va le lire ensemble. Je l'ai mis à l'écran si tu n'as pas ta Bible. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à un, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, et voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, qu'à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça, c'est une parabole de Jésus dans le livre de Matthieu. Puis dans le livre de Matthieu, ça, c'est comme un overview de Matthieu. Il y a 5 blocs d'enseignement. Puis là, on est dans le dernier bloc. Fait que ça, c'est vraiment à la fin des enseignements de Jésus. Puis ça vient après 3 paraboles sur être prêt pour le retour de Christ. Fait que c'est vraiment le contexte d'être prêt, de se préparer. Alors, on va retourner dans l'histoire, puis on va la décortiquer un petit peu, d'accord? Alors, ça commence avec un maître qui part. Puis dans ce temps-là, quand tu allais en voyage, tu ne prenais pas l'avion. Souvent, c'était avec un âme. Il n'y avait pas des temps précis que tu pars, des temps précis que tu reviens. C'est sûr qu'il n'y a pas comme des billets d'avion comme ça, là. Alors, le maître part, on ne sait pas trop quand il revient, mais il s'en va, puis probablement qu'il s'en va loin.
Ensuite, on voit que le maître, il appelle ses serviteurs. Alors, les serviteurs, ça vient du mot esclave, mais c'était pas des esclaves comme, tu sais, en Égypte, là, qui se faisaient fouetter, des esclaves maltraités. Souvent, c'était des ouvriers qui étaient talentueux, ils étaient bons dans leur travail, puis même des fois, ils faisaient partie de la famille. Puis là, le maître, ensuite, il prend chacun des serviteurs puis il leur confie des talents. C'est quoi un talent? C'est pas être bon à chanter ou avoir une bonne capacité. Un talent, c'était un poids. C'était comme de l'argent, une unité de mesure, un talent. Puis savais-tu qu'un talent, un seul talent, c'est à peu près 75 livres. Puis juste un talent, aujourd'hui, là, ça serait plusieurs millions de dollars. Fait que même celui-là qui a reçu juste un talent, il a reçu beaucoup, beaucoup à prendre soin. D'accord? Puis, une autre chose qui est très importante, c'est que le maître, il est bon, puis il a donné à chacun selon sa capacité. OK? Alors, le premier serviteur, il en a reçu 5, le deuxième 2, puis le dernier 1. Puis ça, c'est vraiment important parce que c'est pas tout le monde qui reçoit la même chose. Mais pour tout le monde, c'est chacun selon sa capacité. Comme tu es capable, comme ils sont capables d'en prendre soin. Puis ensuite, le Seigneur leur demande une chose. Il leur demande de faire fructifier. Faire fructifier, ça veut dire faire grandir. Alors, on voit une plante qui commence toute petite et qui devient grande, ou des fois, en finance, c'est comme de faire monter tout ça. On continue avec, ensuite de ça, il y a la réaction des premiers et deuxièmes serviteurs. J'aimerais ça que tu vois, le premier mot, c'est quoi? Le premier mot, c'est aussitôt. Eux autres, là, tout de suite. Ils sont allés, ils ont obéi, puis ils ont fait le maximum avec ce que leur maître leur a confié. Ils se disent, wow, maintenant j'ai une opportunité. Le maître, il me confie ces talents-là, puis il m'aime tellement, il est tellement bon. J'ai hâte de lui montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Avec aussitôt, c'est vraiment un mot important. Ensuite, on a le troisième serviteur qui, lui, il a pris son talent puis il l'a caché dans la terre. Dans ce temps-là, c'était une façon de faire. Si tu avais quelque chose, tu ne voulais pas trop le cacher. C'est un peu comme une chasse au trésor. Tu disais, OK, 50 pas de l'érable à côté de la roche. Ici, tu creuses un trou, tu caches tes choses. Les gens faisaient ça. Fait que c'est vrai que tu pouvais découvrir des trésors de temps en temps. Puis, dans le fond, lui... en le mettant dans la terre, il dit genre le moins de troubles possible. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est me rappeler il est où, que je vais pouvoir le déterrer, mais c'est vraiment le minimum. Il a fait vraiment juste un trou, puis il dit moi ça me dérange pas, je peux continuer ma vie, je peux faire le reste de ma vie, je continue. Puis ensuite, on a le retour du maître. Le retour du maître, c'est un peu comme une remise de médaille. C'est un peu comme à la fin d'une course, de voir où est-ce que les gens en sont. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Les premiers et deuxièmes serviteurs, j'ai remis le texte puis j'ai mis les dessus en orange parce que dans le texte, c'est ça l'emphase. C'est que les serviteurs, ils disaient pas « Ah, regarde comme je suis bon, tu m'as donné 5, je t'en ai remis 5. » C'est non. Tu m'as confié 5 talents, voici 5 autres talents. Puis le deuxième, c'est la même chose. Puis ces deux serviteurs-là, ils ont eu vraiment la joie de servir. Puis ils ont, à la fin, le sens du devoir accompli, puis ils ont terminé la mission qui leur a été confiée. Ils ont voulu faire le maximum avec ce que le maître leur a confié. Puis ils ont eu une récompense. Puis la récompense, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, donc beaucoup plus, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, on arrive à notre troisième clown, OK? Qui a juste un talent. Puis il s'en va voir tout penaud, le serviteur. « Oh, je savais que tu étais un maître dur, j'ai eu peur, tout ça. » Puis quand j'étais petite à l'école dimanche, je trouvais que, franchement, il n'a pas volé le maître. Pourquoi le maître est si sévère? Il redonne son talent.
c'est comme, oh, il s'est rappelé où est-ce qu'il l'a caché, il l'a sorti, il redonne, là. C'est pas grave, là. Pourquoi c'est si grave? C'est grave parce que il a rien fait avec. Il a vraiment gaspillé son opportunité. Puis le maître est vraiment, vraiment déçu parce qu'il dit, tu sais, tu aurais pu l'investir avec les banquiers. C'est vraiment simple, c'est moins de trouble que de creuser un trou. Amène-le à la banque, laisse-le là, puis l'argent va fructifier, donc devenir plus. Et puis c'est ça, fait qu'il dit, t'as vraiment pas d'excuses parce que, tu sais, à la place des années-là, tu es allé faire un trou parce que dans le fond, tu voulais même pas, parce que s'il l'avait mis à la banque, il aurait fallu qu'il prête attention, qu'il regarde ça. Mais non, lui, il voulait rien, il voulait le minimum. Donc, creuse le trou, met ces choses et en plus, refuse la responsabilité. Donc, le maître est quand même assez sévère avec lui. Il va l'appeler de serviteur méchant et paresseux parce qu'il n'a fait aucun effort. Puis là, lui, il parle du maître puis il dit « Oh, je savais que tu étais un maître dur, tout ça. » Puis il avait raison. Le maître allait juger sévèrement, mais ce serviteur-là a oublié que le maître est bon. Il n'a pas considéré que le maître est bon, puis que le maître lui a donné selon sa capacité. Puis de considérer juste certains aspects du maître et pas d'autres, c'est grave. Puis il y a quand même une conséquence assez grave, où est-ce qu'il est jeté dans les ténèbres du dehors. Puis ça nous amène à nous. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu t'a confié? Dieu nous confie toutes sortes de choses, puis on a des choix. On doit faire des choix. On a 2 choix devant nous. Puis quand on regarde cette parabole-là, dans le fond, il y a vraiment 2 choix qui ressortent. Alors, le premier, c'est assez clair, parce que il y a 2 choix. Il y a ceux qui ont obéi, ceux qui n'ont pas obéi. Est-ce que tu vas obéir à Dieu ou non? C'est simple comme ça. Est-ce que tu vas obéir à Dieu ou non? Dieu, il nous demande d'être prêt. Il va revenir. Est-ce que tu es prêt à son retour? Est-ce que tu y penses? Est-ce que ce que Dieu te confie, tu essaies de le faire fructifier au maximum? Puis c'est vraiment clair. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui obéissent, puis il y a ceux qui n'obéissent pas. Et notre deuxième choix, c'est la confiance. Est-ce que tu vas faire confiance au maître ou non? Là aussi, c'est un choix. Tu peux choisir de t'inquiéter. Tu peux choisir de faire confiance. Tu sais, on est toutes différentes. Puis le maître, il nous connaît. Puis le maître, il est bon. Puis des fois, là, c'est trop. On sent que c'est trop qu'est-ce qu'on a. Puis ça m'est souvent arrivé. C'est juste trop. Mais même quand c'est trop, puis que c'est même au-delà de nos capacités, le maître est bon. Il sait qu'est-ce qu'on peut. Il nous écrase pas. Il sait qu'est-ce qu'il nous confie. Mais c'est clair qu'il nous confie des choses. Si tu es une maman, il y a la famille, ou des fois, il y a ta maison, ton travail, d'autres choses. Mais si tu es une fille aussi, tu sais, là, tu as juste une maman, tu as juste une famille, puis Dieu t'a placé là. Dieu, il t'a fait naître dans cette famille-là. Alors, Dieu t'a confié la place où tu es présentement. Puis, moi, dans mes temps de grand découragement, c'est Matthieu 25-15 qui m'a beaucoup souvent encouragé que c'est à chacun selon sa capacité. Le lot que nous avons est fait sur mesure pour nous. C'est pas aléatoire du tout. Puis le maître, il est bon. Qu'on se sente capable ou non, le maître, il est bon. Puis justement, on peut aller à lui puiser notre force. Alors, 2 choix. Obéissance et obéissance et confiance. Puis la Bible est claire. Il y a vraiment 2. C'est vraiment un choix. Maintenant, j'aimerais juste, par rapport à ce texte-là, faire 3 rappels, dans le fond, juste pour clarifier puis s'assurer de quelques petites choses. La première chose, c'est qu'on est des intendants. C'est vraiment clair dans ce texte-là. C'est pas mes enfants, mes vêtements, ma maison, mes amis. C'est pas à moi vraiment. On est vraiment, c'est vraiment comme un emprunt. Dieu nous le prête. Puis un intendant, c'est quelqu'un qui gère quelque chose pour quelqu'un d'autre.
c'est vraiment au Seigneur, ça t'appartient pas. Tu sais, puis même ta maman, t'en as juste une. Puis ça t'appartient pas. On ne sait pas combien de temps que le Seigneur nous prête nos mamans ou notre famille. Ça peut arriver vite, mais on est des intendants. Puis Dieu, c'est ça. La deuxième chose, c'est de faire attention à ne pas se mettre des fardeaux. Des fois, on peut voir qu'est-ce que Dieu nous confie, nos talents que Dieu nous confie, puis on va vouloir faire de notre mieux, puis on va vouloir fructifier, puis faire le maximum. Mais la vie chrétienne, ça se vit par la force que Dieu nous donne. C'est qu'est-ce que Dieu nous donne qui va faire qu'on va pouvoir marcher. Dieu est bon, c'est lui qui nous donne la force dans la marche. Puis quand on tombe, c'est lui qui nous relève. C'est la meilleure place à aller. Puis tu sais quoi, il est jamais tanné qu'on aille le voir à quatre pattes ou à genoux. Il est jamais tanné. C'est lui qui nous relève. Alors, est-ce qu'on trouve notre force en Dieu? Est-ce qu'on lui abandonne nos fardeaux? Parce que oui, c'est selon notre capacité, mais souvent, on dirait que c'est un petit peu plus. Alors, abandonnons-lui nos fardeaux. Puis, aussi, je voulais vous dire que le Seigneur, il nous confie plein de choses. Puis en Amérique du Nord, on a beaucoup plus de sous qu'ailleurs dans la planète. Puis on a des maisons, des autos, des églises, des amis, des familles. Mais la plus belle chose que Dieu nous a confiée, mais c'est l'Évangile. La plus belle chose qu'il nous a confiée, c'est qu'on a un moyen d'avoir nos péchés qui sont effacés. Puis ça, je vais vous en parler plus ce soir. On va vraiment parler de ça ce soir, mais c'est vraiment dans tout ce que Dieu nous confie, c'est la plus belle des choses. Puis Dieu, il veut qu'on pense à notre vie un petit peu comme un film qui va terminer. Alors, ta vie, toutes nos vies vont terminer un jour. Puis Dieu veut que tu considères la fin de ta vie. Ça va être quoi la fin de ton film? Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas-tu choisir l'obéissance, la confiance ou pas? Ça, c'est ton choix. D'accord? Et merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que dans ta parole, il y a beaucoup de paraboles, il y a des histoires. Tu voulais qu'on comprenne de façon imagée des choses que tu voulais vraiment qu'on saisisse dans notre cœur, Seigneur Dieu. Merci encore pour les filles qui sont ici, Seigneur Dieu. Aide-nous à réaliser c'est quoi que tu nous confies spécialement pour nous. C'est quoi que si nous, on n'était pas là, ben ça ferait vraiment une grande différence. Puis aide-nous, Seigneur, parce que il y a plein de choses qui demandent notre attention, à gauche, à droite, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous concentrer, à vraiment mettre le focus sur c'est quoi que toi, tu nous as confié. C'est qui que toi, tu nous as confié dans notre vie, Seigneur Dieu. C'est pas un hasard, c'est pas une chance. Tu m'as placé dans la famille que tu m'as placé, Seigneur Dieu. Mes parents venaient pas du Québec, tu m'as placé comme un enfant d'immigrant, Seigneur. Ça, c'est ton plan pour ma vie, Seigneur Dieu. Tu m'as donné 3 enfants qui ont chacun des besoins différents, Seigneur Dieu. Ça, c'est ton plan pour ma vie, Seigneur. Je prie que chaque femme ici puisse réaliser maintenant c'est quoi que tu nous confies, Seigneur Dieu. Puis donne-nous la grâce et la force de faire fructifier ce que tu nous confies, Seigneur Dieu, au maximum, pas au minimum, Seigneur Dieu, au maximum pour ta gloire, parce que tu es bon. Seigneur, rappelle-nous aussi que nous sommes juste des intendants de qu'est-ce que tu nous confies, Seigneur Dieu. C'est vraiment tout à toi, Seigneur. Puis on veut te faire confiance, on veut t'obéir, on veut marcher, Seigneur Dieu, dans la joie et dans la paix. Remplis nos cœurs, Seigneur Dieu. Je te remets le reste de cette journée. En ton Fils Jésus. Amen.